Et le premier invité du 7-8 ce soir sur ce plateau, en direct entre 18 et 19h, c'est Patrice-Henri Duchesne. Rebonsoir à vous. Bonsoir. Invité du 7-8, président du réseau Automobilité et Véhicules d'Île-de-France, qui œuvre, je le disais en début d'émission, pour la filière automobile, pour son avenir. Un avenir difficile. On va commenter déjà les derniers chiffres. Au niveau du mois d'août, moins 11,4%, c'est la chute enregistrée dans l'immatriculation des véhicules neufs. Juste sur le mois d'août, par rapport à la même période l'an dernier, c'est un chiffre presque historique. On est passé sous la barre des 100 000 véhicules immatriculés en un mois. C'était pas arrivé depuis 1997. Oui, on a de mauvais chiffres aujourd'hui sur le marché français, qui touchent l'ensemble des constructeurs, y compris les importateurs, qui sont diversement touchés. On sait qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de pays d'Europe du Sud, le marché automobile ralentit. En même temps, il faut relativiser les choses. On terminera l'année avec une baisse en France qui devrait être autour de 10-12%. Et on a heureusement d'autres marchés dans le monde qui permettent de compenser au moins partiellement les baisses que l'on peut connaître aujourd'hui sur le marché européen, qui est un marché, comme on le sait, saturé et touché par la crise économique. Alors forcément, vous vous occupez de l'Île-de-France, mais le réseau ne peut pas s'occuper uniquement des constructeurs sur un bassin donné, c'est l'ensemble de la France qui est touché, même au-delà, dans ce domaine de l'automobile. Mais quelle est tout de même la situation des grands groupes comme Peugeot, Citroën ou encore Renault qui sont implantés directement là en Île-de-France et même dans les Yvelines? Il y a deux aspects. On sait que l'Île-de-France a cette particularité d'être à la fois un grand centre pour la production d'automobiles, mais également la première région pour tout ce qui est recherche et développement, innovation. Puisqu'on a sur le territoire, à Guyancourt bien évidemment le technocentre de Renault et à Vélizy ainsi qu'à la Garenne, des grands centres de recherche pour le PSA Peugeot Citroën. À côté de ça, on a d'autres sociétés d'ingénierie qui sont les partenaires pour l'innovation des grands constructeurs et des grands équipementiers de rang 1. Le président est venu chez Valeo également dans cette région récemment. Donc ça, je dirais l'innovation et la recherche. Vous avez des variations à la marge qui sont liées à la crise, mais cette activité-là, elle ne ralentit pas, elle ralentit d'autant moins que l'innovation, la recherche, le développement de nouveaux produits, le développement de nouvelles technologies, c'est la condition pour assurer, je dirais, l'avenir et la pérennité de cette filière. Donc de ce côté-là, il n'y aura pas de mouvement majeur. Ça veut dire qu'en Île-de-France, même dans le département des Yvelines, mais dans toute l'Île-de-France globalement, puisque c'est le cadre d'intervention du RAVI, il y a suffisamment d'innovation, de nouveautés qui permettent d'éviter de s'inquiéter pour l'emploi, par exemple. Ah ben non, mais alors... Est-ce qu'il faut avoir des inquiétudes C'est deux choses. Je dirais, l'innovation, elle prépare l'avenir de la filière. Alors sur l'emploi... Aujourd'hui, on peut Parce qu'il n'y a pas que des ingénieurs dans le secteur automobile. Non, mais l'Île-de-France est remarquable par la forte densité. Alors, vous l'avez vu récemment, PSA Peugeot Citroën a annoncé effectivement un plan de départ qui, lui, par exemple, ne touche pas les personnels de production. Il touche plutôt les services administratifs. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de départs qui sont programmés sur le site de Vélizy, mais c'est là encore des départs qui sont d'abord que des départs volontaires et qui représentent, je dirais, une toute petite minorité des effectifs qui sont aujourd'hui extrêmement importants, puisque tant à Guyancourt qu'à Vélizy, on compte aujourd'hui plus de 10 000 techniciens et ingénieurs. Juste une petite parenthèse, on a vu quelques images du salon de l'automobile de la précédente édition. La prochaine, ce sera la fin du mois de septembre. Est-ce que c'est un événement qui peut permettre de booster, de relancer un petit peu l'automobile? Oui, c'est-à-dire que dans un contexte où on sait qu'en France, on a un certain climat d'autophobie, pas toujours justifié, le salon est l'occasion, je dirais, de montrer les superbes produits qui sont les fruits de cette industrie, et notamment les produits fabriqués en France et les produits des constructeurs français. Et il faut dire que cette année, ce sera d'autant plus remarquable qu'on aura la DS3 Cabriolet, fabriquée à Poissy, la 208 avec cette toute dernière version GTI XY, fabriquée à Poissy. Nous aurons la Clio 4, fabriquée à Flins, la Zoé, premier véhicule électrique de grande diffusion, fabriqué à Flins. Donc je pense que le département et la région seront très bien représentés à ce mondial. Achetez-vous encore des voitures neuves? C'est la question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui. On l'a vu, les chiffres ne sont pas spécifiquement bons. Sur le mois d'août, moins 11,4% d'immatriculation par rapport à l'an dernier sur la même période. Mais vous, achetez-vous des voitures neuves? Et sinon, pourquoi? Expliquez-nous. Je préfère le neuf, tout simplement, parce que c'est une première main, donc c'est mieux, quoi. Mais l'occasion, c'est vraiment si voilà, on a un modèle qui nous intéresse vraiment. Je prendrai l'occasion si vraiment c'est un problème, on va dire budgétaire plutôt, mais sinon du neuf c'est toujours de préférence. Non, occasion je préfère.
Parce que voiture neuve, je préfère les voitures anciennes, pas les nouvelles voitures. Il y a trop de technologie et c'est plus cher d'ailleurs. À du neuf, au moins j'ai une garantie obligatoire. Et puis au moins on sait que c'est un véhicule qui n'a pas été conduit par d'autres personnes avant. Alors je vais plutôt sur l'occasion, parce que d'abord c'est moins cher, et les plus récentes possibles. Voilà. Le neuf, la première année, on perd pratiquement déjà 30%. Donc, Alors du neuf, parce que je suis sûre qu'elle n'a pas été conduite par des gens qui l'auraient mal entretenue. D'occasion, pour le prix. Trop cher, neuf. D'occasion, parce que je ne suis pas assez riche pour m'en acheter une neuve. Ouais, j'ai acheté ma voiture neuve. Pourquoi? Parce que pour pas avoir de soucis, parce que je suis une bonne femme. C'est tout. Et les Français, les Françaises restent attachés aux véhicules neufs tout de même. On sent qu'ils ont envie d'acheter des véhicules neufs. C'est le budget, forcément. La part relative des véhicules neufs et d'occasion est assez constante dans notre pays, puisque ça fait, je dirais, une bonne dizaine d'années qu'il se vend en gros, qu'il y a 2,5 transactions de véhicules d'occasion pour une transaction de véhicules neufs. Votre réseau, le Ravi, regroupe les grands groupes, justement, et les plus petites entreprises aussi. Mais comment vous intervenez au quotidien? Quelles sont les missions et les projets que vous pouvez porter pour aider cette filière automobile? Alors, le Ravi a deux missions essentielles. C'est favoriser les mutualisations. On sait qu'aujourd'hui, dans un contexte de compétitivité accrue, on sait que la compétitivité est de plus en plus difficile sur un marché mondialisé, très ouvert. Aujourd'hui, notamment les PME, mais même les grands groupes ont tout intérêt à mutualiser entre eux ce qui peut l'être. Or, quand on partage le même territoire, je dirais qu'on a d'autant plus de facilité à trouver, à réfléchir ensemble sur les choses qui peuvent être mutualisées, que ce soit de l'innovation, que ce soit de l'export, que ce soit du partage de sièges sociaux. Et la première mission du Ravi est donc d'aider ces entreprises à mettre en commun un certain nombre de choses. On l'a fait beaucoup pour ce qui est des ressources humaines. Mais je vous coupe, on voit des images de Flins, de Renault Flins, de l'usine Flins. Et lorsqu'on sait que les batteries électriques, par exemple, ne sont pas réalisées sur Flins, par exemple, pour Renault, ça veut dire que vous n'avez pas pu intervenir, vous n'avez pas assez de poids? Ah non, alors là, on n'intervient pas dans la stratégie, et notamment la stratégie des constructeurs, à leur place. On intervient à la demande des entreprises sur des questions sur lesquelles ils nous demandent d'organiser des choses. En matière de ressources humaines, on a mis en place, il y a déjà 6 ans, un tronc de formation commun pour les opérateurs et pour les personnels de logistique. Typiquement, ça c'est une solution. Beaucoup de PME nous sollicitent pour les aider à mettre en commun un certain nombre d'avancées technologiques. On est en train de travailler beaucoup aujourd'hui sur la sécurité de fonctionnement des véhicules électriques, sur des architectures destinées aux petits véhicules électriques, puisqu'on a un certain nombre de PME du département qui ont d'ailleurs été remarqués par le Conseil général, qui développent aujourd'hui des projets de petits véhicules électriques très innovants. Aujourd'hui, vous nous le dites, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir dans le département de fermeture de site, à Flins par exemple? Non. Flins est sur 2 véhicules aujourd'hui qui se lancent, donc 2 nouveautés. Donc de ce côté-là, l'heure est à l'optimisme. Poissy va récupérer, on le sait, un certain nombre de fabrications d'Aulnay. Aujourd'hui, les sites industriels ont intérêt à je dirais, saturer les capacités de production existantes, qui est la condition sine qua non pour continuer à travailler de manière rentable. Et le site de Poissy, aujourd'hui, est également à l'honneur, puisqu'il lance 208, qui est un véhicule qui a été lancé au printemps, et la DS3, les nouvelles versions de DS3, notamment la DS3 cabriolet. Ça, c'est pour les grands groupes, mais du côté des sous-traitants? Les sous-traitants sont directement liés à l'activité des usines. Je prends le fabricant de sièges, Lear, qui est en région Île-de-France, qui n'est pas dans les Yvelines, qui est dans le Val d'Oise. Il était déjà, à partir de son usine, le centre qui approvisionnait Aulnay et Poissy. Donc les volumes restent les mêmes. La fermeture d'Aulnay ne va pas avoir de conséquences sur le volume global, en l'occurrence de berlines C3, qui seront produites en région Île-de-France. Patrice-Henri Duchesne, vous restez avec nous. Nous allons parler tout à l'heure également automobile avec Dominique Mocard, le fondateur d'ADM Concept, une société yvelinoise qui a travaillé avec Renault autour de la Twizy. Il a permis à ce véhicule tout électrique d'être disponible en autopartage sur le système de Vélib en quelque sorte. Vous pourrez nous livrer le regard sur le parcours de cet entrepreneur yvelinois. Pour l'instant, Johanna Soudry va nous rejoindre pour le rendez-vous culture du mercredi, juste après ce reportage consacré aux portes ouvertes du centre Alfred de Vigny à Voisin, le Bretonneux, un avant-goût des traditionnels forums des associations. Une cuisine flambant neuve au centre Alfred de Vigny pour mieux accueillir les futurs élèves de l'atelier cuisine, c'est l'une des nouveautés de la rentrée du centre de loisirs vicinois qui compte 2000 adhérents. On était un peu serré, à l'étroit, on ne pouvait plus circuler. Et c'est vrai que la communication entre
participer aux ateliers était très difficile. On va travailler les produits de saison, ça c'est assez important, les épices, tout ce qui est goût, saveur, etc. Et on va faire un tour de France de toutes les cuisines que l'on a, régionales, et aussi européennes et mondiales s'il le faut. J'aime beaucoup cuisiner et puis je connais le chef déjà. J'ai choisi l'option une fois par mois, c'est-à-dire qu'on a des cours le matin et puis après on partage le repas, on mange tous ensemble. Voilà, j'ai choisi cette option-là. Et puis on fait un peu de tout, de la cuisine régionale. Cette année, le centre propose 51 activités contre 47 l'an passé. Parmi les nouveautés, peinture chinoise, chant prénatal et plus inattendu dans un lieu dédié aux loisirs, un atelier d'accompagnement pour trouver un emploi. C'est l'association Solidarité Nouvelle face au chômage qui intervient ici au centre, donc c'est un peu atypique dans un centre culturel. Ça permet d'avoir un accueil supplémentaire de tout ce qui existe aussi actuellement. Pareil, des bénévoles qui aident, qui soutiennent, c'est un coaching. Prochaine occasion pour rencontrer les professeurs et s'inscrire, le forum des associations de Voisins-le-Bretonneux qui se tiendra le 8 septembre au gymnase des Pyramides.